En fait, ce qu'on découvre, c'est qu'Israël a mis sur pied toute une série d'organisations composées de soldats, d'étudiants, de jeunes, pour inonder Internet de propagande pro-Israël et pour attaquer, noircir, diaboliser tous ceux qui critiquent Israël. Les cibles privilégiées étant infiltrer Wikipédia et censurer sur YouTube. En 2011, par exemple, l'Union nationale des étudiants israéliens, 300 000 étudiants, a lancé une campagne pour recruter des étudiants très nombreux qui étaient payés 2000 $ par mois pour travailler 5 heures semaine à la maison confortablement pour salir ceux qui critiquaient Israël et l'occupation. Ces étudiants étaient répartis en 4 groupes, dont le groupe New Media se concentre sur Facebook, dans les différentes langues, YouTube, etc. et Twitter, et un groupe spécifiquement Wikipédia, avec, je cite, la responsabilité de rédiger des modifications et de les traduire dans les langues du programme. En fait, il y a eu plusieurs organisations pour manipuler Wikipédia. Une a été créée en 2011 par Gilead Inny, ça s'appelle l'organisation Camera. Une série d'emails interceptés révèle les instructions, les formations des volontaires insistant sur le secret de l'opération et disant, je cite, « Évitez de choisir un nom qui vous marque comme pro-Israël, évitez que les gens connaissent votre véritable nom et évitez que Wikipédia puisse repérer votre adresse IP. » En 2017 a été créée l'organisation Act.il, une application utilisé par 6000 rédacteurs dispersés un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Le CEO d'Act.il est un ancien des services de renseignement de l'armée, et d'ailleurs toute l'équipe dirigeante d'après ses propres déclarations. Les équipes sont dispersées un peu partout, et par exemple à Boston, il y a une équipe Tenafly qui a créé une application pour lancer une vaste campagne contre une église de Boston qui avait critiqué Israël. Et dans cette campagne, le narrateur du film, Roger Waters, le célèbre musicien du groupe Pink Floyd, a été traité d'antisémite bien connu. Fin de citation. Alors là, vous êtes en train de vous dire, bon, le colon, il devient parano, il voit des infiltrés sionistes partout dans Wikipédia, attention. Bon, parlons alors 2 minutes de l'opération Philip Cross. Philip Cross, c'est une personne, peut-être, qui en fait a posté sur Wikipédia sans un seul jour de repos depuis 5 ans, jour de Noël compris. Il a posté pendant 1721 jours consécutifs, des révisions, des modifications, etc. Au total, Philip Cross, en 14 ans, a apporté, tenez-vous bien, 133 612 modifications, plus de 30 éditions par jour, 7 jours sur 7, y compris la nuit, c'est permanent à toutes les heures. On peut retrouver sa trace dans les archives de Wikipédia. Sa mission est très claire, miner la réputation de tous ceux qui critiquent les États-Unis, leur guerre et Israël. En Grande-Bretagne, saper, diaboliser Jeremy Corbyn, Ken Loach. La cible préférée, c'est George Galloway, qui a été révisé par Philip Cross 1800 fois. Galloway révisé 1800 fois par Philip Cross. Et d'autre part, Philip Cross dresse des louanges, rétablit la réputation de tous les journalistes et experts mainstream qui justifient toutes ces guerres. Donc, est-ce que Philip Cross existe? Est-ce que c'est une couverture pour Israël? Voilà qui amène à poser beaucoup de questions sur mais qui est derrière toutes ces campagnes secrètes?